Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 11 avril 2023, 15h53, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Une histoire bizarre, dans le sens où il y a des mouvements de population animale qui se font, hein. Il y a des changements qui s'effectuent, dus aux changements climatiques qui sont réels. Quelle est la cause de ces changements-là? On ne peut pas vraiment les comprendre. Ils sont là depuis des millions d'années. C'est certain que l'industrialisation a joué un rôle dans beaucoup de scénarios de pollution, de transformation de l'environnement, de déforestation, d'assèchement de rivières, de cours d'eau par les besoins de l'agriculture et toutes sortes d'autres raisons aussi, c'est complexe. Ce qui fait que tu te retrouves des fois avec des mouvements de population animale. Les animaux ne connaissent pas les frontières non plus. T'en as qui ont été amenés dans des pays, des races, des espèces pour des raisons particulières, de la fourrure, entre autres. Et c'est l'histoire de cette race de rongeurs énormes qui semble maintenant être devenue incontrôlable, la population aux États-Unis. C'est le Wall Street Journal qui rapporte ça ce matin. Et le titre, c'est « Soyez à l'affût des rongeurs de taille inhabituelle avec des dents oranges. Le ragondin, une espèce envahissante originaire d'Amérique du Sud, fait des ravages dans les zones humides, des terres agricoles et les terrains de golf des États-Unis. » Donc, là, ils sont partis à la chasse, vous allez voir les statistiques, c'est hallucinant, il y en a beaucoup, ils les ont perdus complètement, ils ont perdu le contrôle de cette race-là qui a été amenée en 1800 aux États-Unis pour sa fourrure. Et on a perdu le contrôle, ils sont partis dans la nature, et depuis ce temps-là, naturellement, ils peuvent se procréer à longueur d'année. Ça fait qu'il y a beaucoup de descendants et ils vont ravager les terres, les semences et sont en concurrence naturellement avec l'humain. Et on a lancé des programmes d'éradication, de chasse et tout ce que tu veux. Il y a un État, je pense que c'est, on va le voir, je pense que c'est la Louisiane, même l'Illinois aussi, on offre pendant la période de chasse jusqu'à 6 $ pour chaque queue qui est rapportée. Donc la Louisiane est prise avec ça. La Louisiane a reçu des subventions à la fin des années 1990 pour rechercher le contenu nutritionnel de la viande de ragondin et la commercialiser en tant que source d'alimentation humaine, mais l'effort n'a pas abouti. On essaie toutes sortes de choses hein, pour essayer de peut-être récupérer, puis, comment dire, faire quelque chose avec cette viande-là, mais ça ne semble pas intéresser qui que ce soit. Donc, on est pris avec, pas juste là, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres pays qui sont dans cette situation-là. Hein, le ragondin, un mammifère semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud, a été introduit aux États-Unis à la fin des années 1800 pour le commerce de la fourrure, après avoir échappé à la captivité. Les créatures qui peuvent peser plus de 20 livres et se reproduire toute l'année se sont à nouveau révélées difficiles à encercler. Au Texas, les ragondins figurent sur une liste des rongeurs les plus indésirables. Dans l'Oregon, il y a une saison ouverte toute l'année contre eux. Et la Californie espère que les espèces envahissantes commenceront à se ratatiner, à disparaître. Les rongeurs de la taille inhabituelle, roux, existent et ils se cachent dans les marais. Le département des ressources fauniques de Virginie met en garde les gens sur son site web. Les États assiégés se tournent vers le Maryland pour trouver l'inspiration. Les responsables fédéraux et étatiques du Maryland ont dépensé plus de 2 décennies et 30 millions de $ pour éliminer le ragondin. Et les responsables se disent prêts à aider d'autres États. Trevor Michaels, un biologiste superviseur de la faune au département américain de l'agriculture, a dirigé l'effort d'éradication du Maryland. Son équipe a couvert près de
d'un demi-million d'acres de terre et de marais la recherche de rongeurs envahissants en utilisant une technique appelée le tonnerre roulant, où ils ont travaillé dans une grille pour piéger et éliminer systématiquement les ragondins avant de passer à la zone suivante. En 2015, 14 000 des rongeurs plus tard, le Maryland a capturé son dernier ragondin, bien qu'il n'ait officiellement déclaré l'espèce disparue que l'année dernière. Donc, il y a un État qui a réussi à s'en débarrasser. On peut voir le ragondin ici. La Californie utilise déjà des parties du livre de technique du Maryland et espère utiliser des chiens odorants qui ont travaillé dans la baie de Chesapeake pour dénicher des ragondins dans le delta de la rivière Sacramento. Les responsables du Golden State cherchent également à améliorer une stratégie pour utiliser dans le Maryland la stratégie de Judas Ragondin, où quelques-uns des animaux ont été piégés et naturellement tués, équipés de colliers radio, puis relâchés pour conduire les responsables vers d'autres ragondins. Donc on les a piégés, on leur a mis des colliers radio et on se faisait conduire vers les autres ragondins. Donc, on avait des espions ragondins. Le ragondin n'a pas de cou, c'est donc un défi extrême d'essayer de le coller avec les pièges. Et on essaye, par tous les moyens, de s'en débarrasser, ou on essaye de recycler la viande, hein, comme on l'a vu, on essaye d'en faire quelque chose, mais on pense avoir trouvé peut-être Rick Boltner du département de la pêche et de la faune de l'Oregon conseille de préparer le ragondin dans une mijoteuse comme s'il s'agissait de porc effiloché. Ce n'est pas une suggestion populaire. On a reçu des appels de chefs privés et de restaurants intéressés à servir du ragondin qui, selon elle, a le goût du lapin sauvage. Donc, c'est une viande qui pourrait se manger. De nos jours, il y a tellement plus d'intérêt à manger local et essayer des choses inhabituelles grâce au Food Channel, Food Network. Donc, on va voir peut-être que le ragondin pourrait, on le voit, hein, c'est un animal assez gentil, mais qui détruit les terres agricoles. Je ne sais pas ce qui va arriver avec. Peut-être qu'on va finir par le sauver, sans le sauver, en le faisant cuire dans une mijoteuse. Vraiment une histoire étrange.